vous invite à ouvrir votre Bible dans le livre de Deutéronome au chapitre 15. Deutéronome chapitre 15, chapitre 16 verset 15 et Genèse chapitre 1 verset 28. Deutéronome 16, 15, Genèse 1, 26. Nous lisons, car l'Éternel ton Dieu, Deutéronome 16, te bénira dans toutes tes récoltes et dans tout le travail de tes mains, et tu te livreras entièrement à la joie. L'Éternel ton Dieu te bénira dans toutes tes récoltes et dans tout le travail de tes mains, et tu te livreras entièrement à la joie. Chapitre 16, verset 15. Ça va? Voilà. Et justement, donc, vous avez votre Bible, c'est bon? C'est écrit ou c'est pas écrit? On y va. Genèse chapitre 1, verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Mais avant d'aller plus loin, on va prier. Te prions pour cette parole ce matin. Seigneur, nous te demandons de nous accorder ta grâce. Merci pour ton esprit, merci pour ta présence. Nous demandons à ce que, Seigneur, tout ce qui va être dit, fait, puisse avoir pour finalité l'exhortation, l'édification, l'encouragement. Et Seigneur, merci de nous avoir donné cette parole merveilleuse pour qu'elle soit pour nous lumière et lampe sur cette terre. Reçois toute la gloire, notre Dieu, en Jésus notre Roi. Amen. Nous sommes les intendants pour Dieu. Nous sommes des intendants pour lui. Nous sommes à son service, chacun au niveau où Dieu l'a placé, chacun dans n'importe quel domaine d'activité que Dieu lui donne, une activité qui n'est pas en opposition avec la parole de Dieu. Aujourd'hui, cette semaine, nous avons célébré le travail, le 1er mai. Le monde fête le travail. Et il est parfois, certains pensent que le travail est une malédiction, mais laissez-moi vous dire que le travail n'est pas une malédiction, le travail est une bénédiction. Travailler fait partie de la volonté de Dieu pour ses enfants. Amen. Et il y avait deux amis, je vais commencer par cette histoire, deux copains qui ont grandi ensemble dans l'église. Ils étaient au groupe de jeunes, ils aimaient le Seigneur, les camps d'ados, partout, les événements qui regroupaient les jeunes. Ces deux jeunes étaient là, persévérants, servant Dieu. Et vous savez, la vie trace le chemin de chacun. L'un d'entre eux est devenu ingénieur et il a continué à être fidèle à Dieu. Et l'autre, Dieu l'a conduit à être pasteur. Il est devenu pasteur. Et un jour, ils se sont dit, mais tiens, aujourd'hui c'est un jour férié, on va passer du temps ensemble. Donc, ils sont allés pour aller se détendre. Et l'ingénieur pose la question au pasteur, tiens, mais toi, comment tu vis ton travail? Comment ça se passe? Parce que moi, au boulot, ça ne va pas trop, avec la pression, les employeurs qui deviennent de plus en plus exigeants, des résultats. Vous savez, aujourd'hui, au travail, il faut avoir fait ceci, il faut avoir fait cela. Et cette pression qu'engendre le travail en lui-même devient vraiment très, très pesant pour cet homme, ce frère. Et donc, le pasteur l'exhorte, l'encourage, lui dit, tu sais, moi aussi, c'est pareil. Parce que lui, il croyait que les pasteurs, ils ne font rien, comme cette femme qui a un jour rencontré la femme du pasteur au marché pour lui poser la question, est-ce que ton mari a retrouvé du travail ou il est toujours pasteur? Donc, c'est comme pour dire que il ne fait pas, il travaille pas assez. Hein, vous savez, c'est ce qu'on s'est dit. Et le pasteur de lui dire, tu sais, j'aurais bien aimé faire autre chose, mais bon, c'est une vocation. À l'église, ça ne va pas trop avec des gens. Il faut gérer des personnes, certains qui ont raté leur vocation. Ils auraient voulu être pasteurs et ça devient des tensions, des combats. Ils veulent faire passer leurs idées.
Et c'est difficile, donc en tant que responsable de communauté, je suis obligé de recadrer, de donner le cap. Et puis voilà, l'un et l'autre s'aperçoivent qu'au fait, dans tous les corps de métier, il y a des contraintes. Il y a de la peine, il y a des efforts à faire, et ce n'est pas parce qu'on est pasteur que tout va bien. Un pasteur qui n'a pas d'horaire, hein, si ça chauffe à minuit, il faut qu'il soit là. Hein. Heureusement, au travail, on peut dire à son employeur, mais bon, ce n'est pas l'heure de travailler. Mais le pasteur, on ne lui dira pas ça. S'il y a une urgence, à n'importe quelle heure de la journée, il est mobilisé. Alors, vous savez, quand on présente ces réalités que nous pouvons vivre dans notre vie professionnelle, on est tenté de croire que le travail est une malédiction. Non, le travail n'est pas une malédiction. Nous tous qui sommes là, créés par Dieu, Dieu nous a donné le travail comme une bénédiction. Je croyais que quelqu'un allait dire Amen. Le travail est une bénédiction. Il est une bénédiction parce qu'il est établi par Dieu. Le problème aujourd'hui, c'est que c'est le péché qui nous fait croire que le travail est mauvais. Vous savez, lorsque Dieu crée le premier homme et la première femme, qu'est-ce que Dieu fait? Il va leur confier la création, sa création, avec l'objectif de la gérer. Comment allez-vous gérer sans travailler? Comment allez-vous développer sans suffisamment fournir des efforts? Et donc, pendant que le monde célèbre ce jour, cette semaine, la fête du travail, Dieu m'a mis à cœur de venir dire aux chrétiens, travailler est une bénédiction de la part de Dieu. Même si ça ne nous plaît pas, vous savez, quand il fait froid, l'hiver, vous êtes contraint de vous lever et vous regardez la neige qui complètement paralyse la vie à l'extérieur. Vous êtes fatigué, vous dites, mais tiens, j'aimerais bien retourner dans mon lit, le chauffage est là, il m'aide, je voudrais rentrer sous ma couette et continuer à dormir. Mais au fait, vous n'avez pas trop le choix, il faut que vous vous leviez. Vous savez ce qu'il faut faire en ce moment-là? Il faut chanter ce psaume qui dit c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour moi un sujet de joie et d'allégresse. Amen. Vous savez ça, la journée en elle-même ne sera pas un sujet de joie et d'allégresse si vous ne prononcez pas une parole venant de la part de Dieu. Certes, c'est dur, c'est difficile, des efforts nous obligent à revoir notre manière d'envisager les choses, mais n'oublions pas, chacun d'entre nous, que le travail est une bénédiction. Premier point, le travail est une activité ordonnée par Dieu. C'est Dieu qui l'a instituée. Ça vient de lui, ça ne vient pas du diable. Laissez-moi vous dire que Satan n'a rien créé. Le péché n'a rien créé. Celui qui a tout créé, c'est notre Dieu. Et il a institué le travail comme moyen, comme principe qui nous permet chacun de gagner sa vie. Voilà pourquoi un chrétien qui ne travaille pas n'honore pas Dieu. Un enfant de Dieu qui croise les bras et qui profite de ce que la société peut nous donner. C'est vrai, nous sommes dans un pays qui nous permet d'avoir certains avantages, mais nous ne devons pas rester accrochés à ces avantages. Au contraire, notre devoir de chrétien, c'est de comprendre que le travail fait partie de la volonté de Dieu pour que je puisse développer le pays où Dieu m'a placé. Amen. Lorsque les captifs d'Israël étaient en Babylone, certains ont commencé à dire, mais bon, on ne va rien faire. De toute façon, la libération, c'est pour bientôt. On va retourner en Juda. Et Dieu envoie le prophète Jérémie avec ce message pour leur dire, écoutez, arrêtez de rester dans un rêve. Vous dites que ça ne va pas être long. Non, ça va être long. Il faut que vous travailliez. Il faut que vous plantiez, il faut que vous cultiviez la terre. Il faut que vous donnez vos enfants en mariage et que vous travaillez pour le bien du pays dans lequel l'Éternel vous a placé. Si je suis chrétien et que je suis en France, ma mission d'abord, bien que j'attends le ciel, ma mission de chrétien, c'est de travailler pour le bonheur, le développement de ce pays, là où Dieu m'a placé. Amen. Oh, on n'est pas d'accord? Alléluia. C'est très important.
Et je peux travailler pour le bien de ce pays que par l'activité que Dieu m'a donnée. Le psaume 104, on peut le lire rapidement. Le psaume 104, le verset 19 à 24 nous dit ceci. Parce que on se fait du tort à croire que le travail est une malédiction. Non, le travail est une bénédiction. Le psaume nous dit ceci. Dieu a fait la lune pour marquer les temps. Le soleil, c'est quand il doit se coucher. Tu amènes les ténèbres et il fait nuit. Alors tous les animaux des forêts sont en mouvement. Les lionceaux rugissent après la proie et demandent à Dieu leur nourriture. Le soleil se lève et il se retire et se couche dans leur tanière. L'homme sort pour se rendre à son ouvrage et à son travail jusqu'au soir. Verset 24. Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel, tu les as toutes faites avec sagesse, la terre est remplie de tes biens. Dieu a fait en sorte que la terre soit remplie de tous les biens dont nous avons besoin. Rien ne viendra du ciel pour moi sur la terre. Les bénédictions que Dieu a prévues pour moi sont sur la terre. Amen. Elles sont avec moi là où je suis. Il faut que par mon travail, je puisse aller à la rencontre de ce que Dieu a fait. Voyez, la solution n'est pas de rester enfermé dans une pièce, de crier, de pleurer. La solution est dans le travail que Dieu nous donne. Alors quelqu'un me dira, mais j'ai besoin du travail. C'est justement pour cela qu'on doit prier pour que Dieu nous donne du travail. Quand Dieu nous donne le travail, il ne faut plus commencer à pleurer, mais il faut entrer dans les sentiers de Dieu avec louange et reconnaissance. Amen. Bon. Et la Bible dit au verset 23, l'homme sort pour se rendre à son ouvrage, à son travail, jusqu'au soir. Être fatigué, c'est normal. Travailler, c'est normal. Ça participe, ça contribue à nous permettre de réaliser le plan de Dieu là où nous sommes établis. Et la création nous enseigne la manière dont Dieu a organisé, créé les choses dans ce monde, nous montre que tout est basé sur le travail, parce que du moment, si le travail n'existe plus, le chaos reprendra ses droits. Ainsi, cette expression qui nous dit que la nature a horreur du vide. Vous savez, si on ne fait rien, si vous ne nettoyez pas chez vous, même si vous avez fermé la porte, revenez, vous retrouverez des poussières partout sur la télé, parce qu'en fait, la nature reprend toujours ses droits. Et pour maintenir l'ordre dans la création, il n'y a que le travail qui nous permet d'être des instruments de Dieu et des instruments de développement. Amen. Et Proverbe 6, versets 6 à 11, nous le dit. Avec cette image, va vers la fourmi paresseuse, considère ses voies et devient sage. Dieu, pour nous apprendre des choses, il nous envoie vers sa création. La fourmi prépare sa vie, met à l'abri ses enfants, met à l'abri les siens, pour que quand arriveront les moments difficiles, ils soient à l'abri et qu'ils aient quelque chose pour survivre. Alors l'homme, créé à l'image de Dieu, refuse de travailler. Vous savez, on voit parfois des jeunes venir, pasteur, priez pour moi, j'ai un examen. Oui, on va prier pour toi, mais la prière ne viendra pas faire l'examen. Dieu ne prendra pas un stylo à ta place pour entrer dans la salle d'examen, pour faire ton concours. Il faut bosser. Et si vous regardez très bien, Dieu bénit l'ouvrage, l'œuvre de nos mains. On est d'accord ? Telle est la parole du Deutéronome, chapitre 16. Ce que Dieu bénit, c'est le travail de mes mains. Il y a des efforts qui m'incombent. Il y a la préparation qui m'appartient. C'est à moi de me préparer. Dieu accordera la bénédiction s'il voit que de mon côté, j'ai fait ce qu'il fallait. Amen. Et ça, c'est important. Si nous ne comprenons pas ces choses, nous risquons de croire que Dieu nous abandonne et que pourtant Dieu n'abandonne personne. Un chrétien ne peut pas vivre dans l'oisiveté et parce que ne rien faire contribue à faire promouvoir la cause du péché. Les gens qui murmurent, les gens qui n'ont rien à faire sont les gens qui parlent beaucoup. Hein?
Quand vous avez une journée chargée, vous avez un bureau, des dossiers, les frères qui sont responsables au travail le savent. Vous partez en vacances, le travail vous attend. Vous revenez des vacances, les dossiers sont là, il va falloir les gérer. Et donc, dès que vous sortez du travail, vous n'avez pas le temps à perdre. C'est pour cela que parfois, quand on commence à s'ennuyer, il faut dire « Adieu Seigneur, donne-moi du travail ». Deuxième chose, le problème vient du péché, parce que c'est le péché qui a transformé, qui a perverti le sens du travail. En faisant du travail une fin en soi. Le travail n'est pas une fin en soi. Je ne travaille pas pour montrer que j'existe. J'existe déjà, alors je peux travailler. Ça va? Parce que c'est Dieu qui doit être dessus. Le jeune homme riche aimait Dieu à sa façon. Sauf que pour lui, Luc chapitre 12, ce jeune homme a laissé son travail, sa richesse, être son Dieu. Au point qu'il était incapable de choisir entre Dieu et les acquisitions matérielles qu'il avait. Dieu n'est pas contre les riches. Dieu aime les riches. D'ailleurs, il en a besoin pour qu'il finance son œuvre aussi. Parce que la richesse qu'ont les riches, ils l'ont bâtie, construit sur une terre créée par Dieu, n'est-ce pas? Tout est à lui. C'est pour cela que Paul dira, tout est à Dieu. Même celui qui dit qu'il ne croit pas en Dieu, ça c'est son problème. Donc, le problème, c'est que le péché a renversé le sens des choses, mais le travail est une bénédiction. Quand Adam et Ève ont péché, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu vient dans Genèse chapitre 3, versets 16 à 19, on le lira à la maison. Dieu vient expliquer que parce que vous vous êtes comportés avec désobéissance, voici ce qui va arriver. Mais ceci n'est que la conséquence de ce qui avait été mal fait dès le départ. Le plan initial de Dieu, c'est que par le travail, l'homme soit son instrument, son intendant dans ce monde où il nous a placés. Et donc, le péché usurpe les droits du travail en faisant du travail, je le dis, une fin en soi et un objet d'idolâtrie. Vous avez des gens qui ne pensent que par leur travail et qui ne respirent que par ça, oubliant qu'avant que tu sois créé, tu as trouvé les gens travailler. Le jour où tu repartiras pour la patrie céleste, tu laisseras le travail, si Jésus n'est pas encore de retour. Voyez, au lieu que ces choses matérielles soient le centre de tout, il faut que Dieu soit la priorité. Amen. Ça change pour un chrétien. Et le péché fait du travail un instrument d'exploitation et d'oppression. On est dans un monde où les chefs nous oppriment. Jacques le dira. Où les patrons, les cadres, les chefs d'équipe qui ne connaissent pas Dieu nous exploitent. Nous mettent c'est vrai qu'on peut toujours faire valoir le droit parce qu'on est dans un pays de droit, mais il va falloir encore établir la culpabilité de cette personne, démontrer que ceci vous a été fait. Et qu'est-ce qui change pour nous qui sommes chrétiens? Pour nous qui sommes chrétiens, le Seigneur compte sur nous pour que nous soyons le sel de cette terre. Pour que nous soyons lumière. Un patron chrétien, un cadre chrétien est différent des autres, tout simplement parce que lui, il n'exploite pas. Lui, il n'opprime pas les autres. Il fait en sorte qu'ils se sentent heureux et qu'ils s'épanouissent avec lui. Parce que si nous nous mettons à exploiter, à opprimer, nous accomplissons non la volonté de Dieu, mais nous nous mettons au service de celui qui a fait que le travail, au lieu d'être bénédiction, devient un instrument d'exploitation. C'est pour cela que chacun d'entre nous doit bien comprendre que le Seigneur veut faire de nous, parce que telle est sa volonté, Dieu veut faire de nous des intendants pour sa cause. La rédemption vient changer les choses. La rédemption, c'est quoi? C'est que Jésus, en venant, a commencé par travailler. Jésus était charpentier, vous le savez. N'est-ce pas? Jésus a travaillé. Quand cela était nécessaire, Paul travaillait de ses mains. Pas toujours. Parce que souvent, on dit à ceux qui sont à temps plein, écoutez, non, Paul ne travaille pas tout le temps. Il était faiseur des tentes quand cela était nécessaire. Quand il voyait qu'il ne fallait pas qu'il pèse sur les églises qui n'ont rien,
en ce moment-là, il travaillait. Mais quand il pouvait être soutenu par l'Église, il demandait le soutien des Philippiens et des autres. Hein. Vous lisez les Épîtres, vous le savez très bien. Jésus est venu travailler pour sanctifier le travail. Parce que le travail, bien qu'ayant été perverti par le péché, le travail reste la volonté de Dieu pour notre épanouissement, pour notre bonheur, pour que nous puissions, à travers lui, servir le Seigneur dans cette génération. Vous savez, il n'y a pas que prendre un micro, prêcher, être pasteur pour être serviteur de Dieu. Non, chacun là où il est un instrument de Dieu capable d'être un véritable témoin. Ce que Dieu veut, c'est que partout où nous sommes, nous puissions briller comme la lumière dans ce monde qui a tant besoin de lui. Amen. Et le travail, la Bible condamne l'inactivité pour les chrétiens. La Bible condamne l'inactivité. Vous avez des gens qui restent à l'église en attendant le ciel, mais le jour où le ciel va arriver, on ne sait jamais au fait. Hein. Ça peut être maintenant, ou ça peut être dans 1000 ans. Au fait, moi, je n'en sais rien. Mais en attendant, nous vivons. En attendant, la vie continue. Quelle est la responsabilité des chrétiens par rapport à cela? C'est une chose que nous devons bien savoir pour ne pas nous tromper. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 11, Paul prévient les chrétiens de Thessalonique qui ont commencé à émettre des hypothèses concernant le sort des morts, le retour du Seigneur. Et vous savez, quand on commence là-dessus, hein, ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y en a qui ont prédit son retour depuis plusieurs fois, mais ça ne marche jamais. Et puis, ils sont restés dans des pronostics. Ça va être comme ça sera comme ça. Vous avez même des gens qui ont même l'itinéraire, ils savent comment ça va se produire. En fait, Dieu n'a jamais dit comment cela va se passer de façon littérale. Il y a des informations dans la parole de Dieu. C'est que Dieu nous exhorte, nous demande de faire, c'est d'être vigilant, de rester prudent, parce que ça arrivera comme arrive le voleur. Le jour où vous savez que le voleur arrive chez vous, vous l'attendez de pied ferme. Mais en fait, l'avantage du voleur, c'est qu'il ne vient jamais quand tu es là. Donc, restons vigilants. Amen. Paul dit aux Thessaloniciens, mettez votre honneur à travailler, à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé. Il faut travailler. Mon premier pasteur qui m'a formé me disait, écoute, un pasteur qui a travaillé comprend les travailleurs. Alors je quittais le premier arrondissement pour aller à l'église de Livry-Gargan, à toutes les réunions. Je dirigeais la jeunesse, mais j'étais à toutes les réunions d'études bibliques, réunions de prière. Je devais être là, en tant que pasteur, futur pasteur. Et c'était pesant, c'était lourd pour moi. Il me disait, non, tu sais, si tu travailles, tu comprendras les travailleurs. C'est pour cela que quand il y a des travailleurs et qui ne peuvent pas venir à des réunions, moi je comprends, parce que avant d'être à temps plein, un pasteur doit d'abord bosser pour comprendre les choses, comment ça se passe. Ce n'est pas une loi éternelle, hein. Ça dépend des cas, ça dépend des situations. Mais c'est toujours bien d'avoir vécu la réalité du boulot pour comprendre que celui qui travaille a beaucoup de contraintes. Amen. Et il faut travailler de ses propres mains. L'apôtre Paul dit aux Éphésiens, au lieu de voler, de dérober, Éphésiens chapitre 4, verset 28, c'est que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille. On ne dit pas qu'il prie, mais qu'il travaille. Ça va? C'est la solution. Le remède, c'est ça. Tu peux rester enfermé dans une pièce en train de prier, de lier les démons. Il n'y a rien à voir avec des démons. Il faut aller travailler. Et justement, nous travaillons. Amen. Et nous travaillons. Même si ça ne nous plaît pas, mais nous travaillons. Pourquoi? Parce que le travail institué par Dieu rappelle la loi de l'économie sociale selon la Bible. 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 10. Ce verset, moi, je l'aime. Écoutez, prenez votre Bible, 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 10. Paul insiste parce que les chrétiens de Thessalonique étaient quand même des gens compliqués, comme les chrétiens d'aujourd'hui.
Il leur dit ceci, car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Or, on ne peut pas vivre si on ne mange pas. Mais on ne vit pas pour manger. Ça, on est d'accord. Paul dit, si tu ne veux pas travailler, tu ne manges pas. C'est contradictoire de vouloir manger en refusant de travailler. Aïe, aïe, aïe. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Que Dieu nous fasse grâce. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, quand on est fatigué le matin, il faut commencer par un chant. Tu loues le Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci pour ce chef d'équipe qui me casse les pieds. Tu le bénis, Seigneur. Bénis-le. Vous voyez, ça va tout changer. Ce patron qui est compliqué, Seigneur, tu le bénis. Même si tu ne veux pas, mais dis-le quand même. C'est une manière de rendre gloire au Seigneur et de comprendre que le travail est une bénédiction. Conclusion, j'aimerais simplement rappeler que le chrétien qui travaille est béni parce que son travail participe à la gloire de Dieu. Ça, c'est important. Si je travaille pour l'État, mon travail participe à la gloire de Dieu. Si je travaille pour EDF, mon travail participe à la gloire de Dieu. Vous voyez, c'est ça le sens. Parce que quand les chrétiens ont commencé à murmurer, Pierre va leur dire, écoutez, vous le faites pour Dieu. Paul, pareillement. Il va dire, vous le faites pour Dieu. Vous ne le faites pas pour lui. Vous ne faites pas pour cette personne pour le PDG. De toute façon, un PDG, ça vient, ça va. Ça va, ça vient, vice-versa. Mais nous sommes là où nous sommes, nous faisons notre travail avec toute la conscience professionnelle parce que nous savons que nous le faisons pour lui. Colossiens, ainsi Paul dira aux Colossiens, au chapitre 3, verset 24, « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. » Ah, ça c'est compliqué. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Alors, je sais comment ça se passe au travail. On prend 10 fois la tasse de café. Quelle pause. Tout le temps, des pauses et des pauses et des pauses. Et le travail est là. Parce qu'on sait, mais bon, de toute façon, que je travaille plus, je travaille moins, j'ai ma paie à la fin du mois. Et l'entreprise qui risque de couler. On a besoin de faire sa part. Amen. Alors, je sais qu'on vous dira que oui, tu exagères, tu te prends pour qui? Mais tu le fais pour la gloire. Tu travailles pour ce patron, mais oui, mais tu fais ce travail pour la gloire de Dieu. La finalité, ce n'est pas le ventre, ce n'est pas que nous puissions répondre à nos besoins. La finalité, c'est que Dieu tire la gloire et la louange par mon activité. Et Paul dit, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense, servez Christ le Seigneur. La finalité, ce n'est pas nous, ce n'est pas notre ventre, mais la finalité, c'est que, au travers de mon activité, que Dieu soit glorifié. Première chose. Deuxième chose, c'est que par mon activité, que je sois au service des autres, au service de mon prochain. Parce que si je ne fais pas cela, je risque de faire du sel de la terre un sel qui n'a pas de goût. Et si nous sommes sel, c'est pour que nous puissions donner du goût à cette génération. Et si vous verrez que quelqu'un qui connaît Dieu, qui craint Dieu, qui vit comme l'exige la parole de Dieu, se comporte différemment des autres qui ne le connaissent pas, c'est que par ce biais-là, frères et sœurs, que nous arriverons à montrer, à interpeller ceux qui nous observent. Et que l'Église sera le lieu où se manifeste réellement le Dieu de miracles, le Dieu de gloire, sans forcément passer par ouvrir la Bible. Vous savez, parfois, quand vous ouvrez votre Bible, vous énervez des gens, en fait. Et la personne va se dire, tiens, mais il ou elle m'ouvre la Bible. Mais je l'observe ici. Il n'y a pas de différence. Et du coup, cette Bible n'a plus de puissance. Hein. Elle ne fait rien du tout. Par contre, si
Je suis simplement un témoin de Dieu là où je suis à son service et je suis au service de mon prochain parce que même le païen le plus mauvais est aimé de Dieu au même titre que moi parce que Dieu nous aime. Amen. Voilà, donc gardons ces choses. Disons-nous honnêtement, le travail est une bénédiction. Le travail à l'église, le travail partout, le travail est voulu par Dieu pour que nous puissions être à son service et que nous puissions gérer ce que Dieu nous a donné. Pratiquement, donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va arrêter de faire des arrêts maladie qui plombent les comptes de la sécurité sociale. Il faut que ces arrêts maladie soient légitimes et que Dieu les voie. Dieu comprenne que... Dieu, en fait, notre juge, c'est Dieu. Vous voyez? Lui, il voit. Ainsi, quand on multiplie des petites choses, on finit par être complètement indifférent à la réalité de Dieu et à sa crainte. Et du coup, on devient des chrétiens simplement éloignés des réalités que prêche la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier. Seigneur, merci. Le travail est voulu par toi pour que là où nous sommes, Seigneur, nous puissions te servir efficacement. Et ma prière, mon Dieu, est que tu puisses vraiment bénir chacun d'entre nous, que tu puisses bénir ton Église. Des chrétiens qui croisent les bras, qui ne travaillent pas, Seigneur, ce sont des gens que toi, tu n'approuves pas. Tu veux que nous puissions travailler. Certes, si nous cherchons et que nous n'avons pas encore trouvé, ça c'est une autre chose. Mais si c'est intentionnellement que nous refusons de travailler, Seigneur, nous ne tournerons pas par notre démarche. Alors viens nous donner, Seigneur, la persévérance nécessaire. Change notre regard du travail et rends-nous des hommes et des femmes heureux parce que le Saint-Esprit habite en nous et qu'autour de nous, nous continuons à communiquer la saveur, Seigneur, à ceux qui n'ont plus d'espoir et qui attendent de voir des chrétiens briller. À ton nom soit louange et gloire, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen.